Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle pour le Manidem, c'est l'actualité majeure de ces dernières heures au Cameroun. On se pose de nombreuses questions. Le mandat impératif n'est-il plus nul? Maurice Kamto a-t-il décidé finalement de prendre une course Yango? Nous en parlons dans cette émission. C'est avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Média. Et à tous les utilisateurs de Yango. Oui, c'est une très bonne solution, ça peut être très important, très efficace aussi. Bonsoir chers web spectateurs et merci de nous suivre une fois de plus dans le cadre de cette émission d'actualité. On parle des élections présidentielles 2025, élections qui se dérouleront en octobre et bien sûr de la candidature de Maurice Kamto. Yannick Reno, nous sommes finalement fixés après plusieurs mois de débats, après plusieurs mois de questionnements sur la candidature de Maurice Kamto. Sa candidature sera-t-elle acceptée par le Conseil constitutionnel ou pas? On est désormais fixé. Maurice Kamto ira peut-être à l'élection présidentielle. Il va déposer sa candidature dans quelques heures. Mais pour le Manidem d'Anissé Kane. Oui, c'est un parfait contre-pied. Vous savez, le professeur Maurice Kamto se définit comme le tireur de pénalty. Le tireur de pénalty. Et pour tirer les pénalty, il faut être un bon tacticien, un bon technicien. Et surtout, il faut avoir la capacité de lober l'adversaire. Il faut avoir la capacité de prendre l'adversaire à contre-pied. Là où il s'attend que vous tiriez, vous faites exactement le contraire. Mais vous faites une feinte. La feinte constitue à faire croire au gardien de but adverse que vous allez tirer là-bas. Mais vous tirez là-bas. Et du coup, il va de ce côté et vous êtes là-bas. Et c'est le but. Donc, je pense qu'avec cette stratégie, avec cette décision, c'est une décision où le professeur Maurice Kamto démontre qu'il est un homme intelligent, un homme sage, un homme qui écoute, qui est à l'écoute des uns et des autres, qui n'est pas renfermé sur soi, sur lui, et qui n'écoute que son... qui n'est pas narcissique. C'est pas quelqu'un qui se regarde dans la glace chaque matin et qui dit oh, qu'est-ce que je suis beau, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est mon idée qui est la meilleure, c'est mon idée qui va prévaloir, et ce n'est que ça. Après ça, je pense que vous avez abordé une question. Le mandat impératif n'est-il plus nul? Il est toujours nul, le mandat impératif. Mais pourquoi, si on est sûr, Parce si on est sûr et certain que le mandat impératif est nul, pourquoi faire appel à un autre parti politique pour nous aider? Parce que dans un pays comme le nôtre, où vous avez des décisions de justice qui ne sont pas respectées, même par l'État, même par le gouvernement, même par les ministres, vous pensez que Moïse Kamto, en réalité, malgré tout le pedigree qu'on lui reconnaît dans le droit, vous pensez que insister avec la candidature sous la bannière du MRC n'aurait pas été le piège qu'on lui tendait? Il a compris, c'est pour ça qu'il parle de contre-pied. C'est-à-dire que, soyons sérieux et honnêtes. Personne n'a vu venir cela. Celui qui vous dit qu'il a vu venir cela, personne n'a vu venir. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à Moïse Kamto avec l'UMS, Moïse Kamto avec tel autre parti. Moïse Kamto, on parlait du parti de ce jeune-là, Emilien. Oui, ça va certainement revenir. Donc, il y avait tellement de positions, il y avait tellement de... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Finalement, on nous sort le Manidem de Anissé Kane, et quand on connaît les récentes actualités, avec la sortie d'Anissé Kane lors du mouvement du rassemblement du MRC du côté de Paris. Voilà, avec justement la présence du professeur Jean-Calvin Abba Oyono, qui faisait partie du groupe de Douala, et qui fait d'ailleurs toujours qui faisait la recherche, c'est-à-dire que ce groupe qui était constitué à l'effet de chercher la candidature, on va dire, consensuelle ou unique de l'opposition, de chercher l'opposant le plus approprié, le plus indiqué pour affronter le président Poubia. Donc, quand Anissé Kane fait cette sortie et s'insurge contre la participation de Jean-Calvin Abba Oyono du côté de Paris, au métier du MRC, beaucoup plus son discours. Et puis, oui, son discours, qui était comme une sorte de prise de parti, tout ça. Bon, hein? Et puis, la sortie de Anissé Kane, sa lettre, son courrier qui exclut Jean-Calvin Abba Oyono, et on a comme l'impression qu'en fait, à ce moment-là, certains partisans du MRC estiment que Anissé Kane est contre Maurice Kamto, alors qu'il voit mal le fait que... Hein, et d'ailleurs, on lui rappelle que Jean-Calvin Abba Oyono était même au meeting a même assisté aussi aux assises, je ne sais plus quel évidemment, de Camargue. Oui, notre parti politique, le PCRN, oui, et vous n'avez pas réagi de la sorte. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression, à un moment donné, que Anissé Kane est contre Maurice Kamto. Est-ce que c'était une stratégie, Yannick Reno?
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Est-ce que c'était une stratégie, Yannick Renaud, ou alors c'est le hasard des choses? Parce qu'il faut le dire, Adissé Kane fait partie de ces personnes-là qui, depuis des décennies, parlent de dynamique politique. Ils pensent que la politique évolue, elle change. L'idée qui était vraie à 7 heures peut ne plus être vraie à 7 heures 1 minute. Yannick Renaud, est-ce que c'est cette dynamique-là ou alors c'est une stratégie qui a été pensée dès le départ? Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire avec exactitude. Parce que avec ces gens, finalement, il n'y a aucune certitude. C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. Il n'y a aucune certitude parce que là où vous pensez avoir des certitudes, finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Parce que, figurez-vous que, avec la prolifération de tous ces débats, avec les représentants du MRC, avec des professeurs de droit qui se sont affrontés sur les plateaux de télévision pour essayer de démontrer d'un côté que le mandat impératif, nul, ça n'existe pas. Le mandat impératif représentatif, c'est dépassé. Donc, vous voyez que à la fin, qu'est-ce qui se passe? Maurice Kamto va aller déposer sa candidature, pas avec le MRC comme un parti politique qui va l'investir, mais avec plutôt le Manidem. avec le Manidem. Donc, comme pour vous dire que, d'autres personnes peuvent avoir une autre lecture, comme on voit sur la toile. Bon, vous voyez, la toile, aujourd'hui, n'importe qui dit n'importe quoi sans avoir au préalable bien analysé. Les gars disent que, donc Maurice Kamto a fait ce débat-là, lui-même s'est rendu compte que le mandat impératif là, c'est ce que beaucoup pensent, que le mandat impératif peut-être finalement non, n'est pas nul. Dans le principe, c'est valable. Dans le principe, c'est valable. Parce que beaucoup de personnes ont pris des exemples même en Europe. En France, il y a des élections qui sont passées comme ça, où des candidats ont pu compter sur des élus de notre parti politique, ou des élus, je veux dire, ont rallié leur cause, ont rallié leur formation, et finalement, ça leur a permis de se présenter aux élections. Peut-être la loi est certainement différente en Occident, en France, que celle au Cameroun. Non. L'universalité des lois, ça existe. C'est-à-dire que de certaines lois. Non. De façon générale, les lois électorales, vous savez que nos lois sont calquées sur les lois de façon générale, occidentale. Donc, en matière électorale, je crois que c'est le même principe. Mais le principe, en fait, quand j'ai lu le document, qui avait été partagé sur les réseaux sociaux, justement concernant cette même problématique en Europe, en France particulièrement, où des élus peuvent permettre à un candidat n'appartenant pas forcément à leur parti d'être justement de se présenter à une élection. C'est voilà, à ce niveau. Mais au Cameroun, le débat est tout autre. Le débat est tout autre. Le professeur Maurice Kamto a compris que ce débat n'existe pas pour rien. Or, la loi est claire. On prétend justement que la Constitution est au-dessus des lois électorales. Au-dessus des lois électorales. Oui. Mais vous savez, pour avoir raison, on est prêt à dire n'importe quoi, on est prêt à dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il faut, en fait, il s'agissait, d'après ce qu'on a pu observer, de justifier une potentielle disqualification de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'on préparait l'opinion déjà à l'idée que Maurice Kamto ou alors devait être disqualifié parce qu'il n'a pas, parce que le MRC n'a pas d'élu, alors que la loi en la matière est claire. Il y a encore quelques heures seulement pour la Tanganyika, lors de cette réunion des gouverneurs des différentes régions, revenait encore sur ça, il parlait de ce candidat qui veut se présenter à l'élection présidentielle, pourtant il n'a pas d'élu, il disait qu'il a boycotté les élections et qu'il ne pourra pas se présenter. Alors, Yannick Renaud, est-ce que cette décision de déposer sa candidature pour le Manidem de Maurice Kamto n'est pas une décision de désespoir?
Non, 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 non. C'est pas une affaire de désespoir. Parce que si vous êtes désespéré, c'est que peut-être vous répétez ce que vous avez commis comme, on va dire Comme quoi, décision, comme acte. peut-être de ne pas aller aux législatives et C'était voulu. municipales. Il faut rappeler aux gens qu'on n'a pas empêché au MRC de se présenter aux élections, même si on sait qu'il y avait eu des tracasseries, tout ça, mais ça n'avait pas empêché au MRC de finalement déposer des dossiers en 2020. C'était un choix, c'était pour marquer les esprits, c'était une, c'était un acte de résistance face à un appareil mis en place qui n'est pas parfait et qui, voilà, c'est une façon de dénoncer quelques exactions vécues, subies par les militants du MRC et surtout les potentiels candidats pour ces élections municipales et législatives là à l'époque. Ils ont décidé de finalement se retirer, dire que bon, restez avec votre chose, comme ça vous appartient. Et puis, façon de dénoncer ça aussi de façon internationale, c'est-à-dire que le fait, Attirer l'attention de le la scandale, communauté internationale. créer un scandale, une onde de choc susceptible de marquer jusqu'au niveau de l'international. Est-ce que vous avez l'impression que ça a marché? Que cette onde de choc a été créée à l'international? Parce qu'on a vu, même avec l'arrestation de Maurice Kamto, à l'international, ça n'a pas véritablement bougé. On Donc, ça n'a a pas bougé. eu. Ça a bougé. Rappelez-vous, Maître Dupond-Moretti qui est arrivé au pays, il y avait plusieurs avocats Mais le internationaux qui sont gouvernement arrivés au pays. camerounais n'a même pas tremblé, il n'a Oui, même pas mais soucié. non, non, non. Vous savez que le problème, c'est pas que le gouvernement tremble, c'est d'exposer à l'international. Et c'est quoi la suite Vous après savez, cette non, quand il y a exposition? une situation, vous savez que l'image d'un pays est très importante à l'étranger. Les partenaires internationaux vous observent. Et on se demande, on voit si votre pays est stable ou instable, si votre pays respecte les droits de l'homme. Et si vous êtes un partenaire fiable, si on peut investir chez vous, si des ressortissants de X ou Y pays peuvent, vous savez, chaque fois on voit des messages, vous avez vu des messages des chancelleries occidentales, que ce soit les, 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 euh, Les ambassades, les ambassades, des affaires extérieures. que ce soit les consuls qui ont réagi récemment, par exemple la France, quand vous voyez les sorties, ou quand il y a une sorte de petite instabilité, et ils font des sorties pour demander à leurs ressortissants de ne pas... Voilà, Ils donnent la démarche à suivre. oui, des recommandations. Vous comprenez qu'il y a méfiance. Quand un consul parle, c'est pratiquement son pays, son chef d'État qui parle à ses ressortissants à l'étranger. Et il y a, oui, Pareil pour les États-Unis. Il y a quelques temps, on a fait c'était la même chose. Donc, ça veut dire que, quelque part, quand on expose comme ça, là, c'est pour dire aux gens à l'étranger que, attention, vos ressortissants, même qui sont dans ces pays-là, ne sont pas en sécurité, parce que le pays n'est pas stable. Vous avez à la tête de ce pays, des dirigeants qui ne respectent pas les lois, qui les foulent aux pieds, parce que ils organisent quelque chose, c'est eux qui sont organisateurs, ils sont encore participants, et ils sont arbitres, ils sont juges, ils sont tout, ils sont eux-mêmes encore acteurs. juge et parti. Et les situations comme ça peuvent créer, parce que vous savez que les problèmes, les crises pré-électorales et même post-électorales peuvent créer des tensions, des conflits. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans beaucoup de pays. Beaucoup de guerres ont éclaté, beaucoup de guerres civiles ont éclaté à cause des désaccords sur les élections. Mais il faut le dire, Cyril Bojiko parlait encore des investisseurs qui ne viennent peut-être pas au Cameroun il y a quelques jours dans son émission Sacré Matin à cause du fait que sur le plan politique, il n'y a pas une certaine stabilité au Cameroun. Effectivement. Aujourd'hui, Maurice Kamto est toujours, à l'heure où nous arrêtons cette émission, il est encore président du mouvement pour la résistance du Cameroun. Parce qu'il peut justement rester président du MRC et aller être candidat, pas être président. Il va pas là-bas être président du Manidem. Il va être candidat, donc investi par le Manidem. Oui. Il reste président du MRC. Je ne connais pas une loi qui impose, sauf si peut-être, comme on dit, puisqu'on n'a pas la science infuse, on découvre peut-être les choses tous les jours, mais je pense pas. Je pense que dans tous les cas, je suivais des émissions qui partaient dans ce sens. Non, ça dépend de la chaîne où vous suivez les émissions. Mais il y a beaucoup de chaînes qui ont pour objectif de diaboliser X, diaboliser Y. Mais Yannick Renaud, de l'autre côté, puisque Maurice Kamto se présente pour la présidence, mais comme candidat du Manidem, est-ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours un candidat, cette fois-ci pour le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Ce serait une dispersion de voix, un gaspillage d'énergie et de finances et d'argent, parce que vous savez que la caution, c'est 30 millions de francs CFA. Seulement, on a les jeunes, parmi lesquels vous, qui avez cotisé 40 millions pour la candidature du président Paul Biya et sa 30 millions campagne. pour la candidature, pour la caution. La caution est 10 millions pour sa campagne. 10 millions pour le transport. 30 millions, c'est rien. Pour le carburant. Bon, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays de comédiens, de bouffons.
Non. Permettez-moi l'expression. On va pas dire Non, ça. bouffon, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Un bouffon ne se balade pas avec 40 millions Non, de cash. je dis bouffon, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Il faut qu'on explique aux gens. Quand on dit Oui. bouffon, c'est des saltimbanques, c'est des gens qui font rire, c'est des comiques en fait. Un bouffon ne se déplace La pas avec bouffonnerie, 40 millions la de bouffonnerie, cash. c'est une forme d'humour. Mm. La bouffonnerie, c'est une forme d'humour. Donc, c'est-à-dire que les gens qui, par leur côté drôle, un peu particulier, vous font rire. C'est de la bouffonnerie. Donc, rien à voir avec la nourriture. Parce que quand on dit que quelqu'un est bouffon, on pense que on est en train de dire qu'il est un mangeur. Non, non. Donc, ces jeunes qui cotisent 40 millions de francs CFA pour les offrir au chef d'État son temps, comme s'il était en manque, alors qu'ils ont certainement des projets qu'ils pouvaient financer avec ces 40 millions de francs CFA. Ils ont certainement des infrastructures, ils ont certainement des entreprises qu'ils auraient pu ouvrir avec c'est quand même terrible. Donc, non, pour revenir à la question, ce serait une dispersion. 30 millions fois 2, 60 millions. Pour MRC, Manidem, non, je pense pas. Je pense pas que le président Kamto, il a décidé de se présenter avec sous la bannière de Manidem. Ça va rester ainsi. Je pense pas que le MRC aura un candidat. Surtout que ça pourrait être aussi peine perdue. Ça pourrait être aussi quelque chose de rédhibitoire parce que on sait très bien que l'objectif était d'empêcher au MRC d'avoir un candidat à cette élection. Peut-être Kamto on a lancé le débat sur le mandat impératif ici, le mandat impératif cela. Bon. Mais est-ce que si le MRC avait un autre candidat, ça ne devait pas passer? Est-ce que vous pensez que c'est Maurice Kamto qui fait peur ou c'est le parti MRC tout entier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est le MRC. C'est le MRC parce que même un autre candidat, on aurait compris que c'est Kamto qui est derrière. Donc, l'objectif était d'écarter, était de se dire que non, voilà, avec cet argument du mandat impératif nul, qui était non recevable par. Donc, vous savez, Maurice Kamto, il a lancé beaucoup de procédures, il a multiplié des procédures, c'était dans le but d'endormir ces gens. Moi, je vous dis, le choix du Manidem, il faut quand même être conscient que c'était inattendu et complètement surprenant. Ça a pris tout le monde à la renverse, ça a pris tout le monde. Voilà, ça a surpris tout le monde. Et rappelons que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le dépôt de candidature de Maurice Kamto est prévu pour ce vendredi. Le document qui circule, d'après Anissé Kanye, c'est le document mis en circulation par un commissariat où ils sont allés faire la signature. Donc, ce n'était pas le document officiel. Ils avaient programmé l'annonce de cette alliance-là entre le professeur Maurice Kamto et le Manidem pour plus tard. Mais il est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, Anissé Kanye, lors d'un entretien qu'il a accordé à Afrique Inform, a dit qu'ils décideront s'ils porteront plainte à ce commissariat ou pas, mais que pour l'instant, ils ont beaucoup d'autres chats à fouetter. Rappelons également que dans l'entretien accordé à Radio Balafon, dans l'émission Sacré Matin, Anissé Kanye a dit Maurice Kamto est le candidat du Manidem, mais pas encore le candidat de l'APC. Et que Maurice Kamto ne fait pas partie des favoris de l'APC. Le temps nous dira, parce que nous sommes quand aujourd'hui, nous sommes jeudi, il y a encore du temps. Et on verra. Vous savez, la politique, à ce niveau, sur le plan électoral, il y a beaucoup de négociations, de tractations. D'accord, on verra bien ce qu'il en sera, parce que il était annoncé, beaucoup l'annonçaient, des rumeurs annonçaient Maurice Kamto justement sous la bannière c'est-à-dire que dans cette constellation de formation politique, l'APC, on le voyait justement investi candidat de cette alliance. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites partie d'une alliance, quand toute une alliance vous le connaît, ça veut dire qu'il y a une synergie finalement autour de vous, alors derrière vous, qui vous permet justement de fédérer tous les militants de ces différents partis-là. Donc, on espère que ce sera le cas. Voilà, mais le temps nous dira, parce que on a encore le temps. La politique, c'est ça aussi. Il y a même le jackie, il y a même il y a des plantations financières parfois. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que on négocie. Et par la suite, la campagne, c'est lors de la campagne qu'on voit véritablement l'impact des négociations qu'on a eues. Parce que c'est la campagne qui permet de voir des gens main dans la main parce qu'ils se sont mis d'accord, etc., etc. L'information, c'est que Maurice Kamto déposera sa candidature sous la bannière du Manidem, parti d'Anissé et Kanye. Et ce dépôt de candidature se fera ce vendredi du côté de Yaoundé. Merci Yannick Renaud pour votre analyse. Je vous en prie, mon cher Magic Goko. Merci à vous également d'avoir suivi ce contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Lâchez-vous. Likez la vidéo. Partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison.